Je vais te traduire le jour 25 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 16 minutes, le pasteur Nathaniel expliquait que quand nous adorons Dieu avec un cœur sincère, il ne peut que relâcher sa gloire dans l'atmosphère. Ensuite, il a donné le verset dans Psaume 8, versets 1 à 2, pour dire que notre adoration fait taire l'ennemi et notre rire le fait fuir. À 45 minutes, il a donné le verset dans Joël 1, verset 12, pour dire que quand le diable attaque ta joie, il veut aussi attaquer tes bénédictions. À 47 minutes 50 secondes, il a dit de déclarer plus jamais l'ennemi attaquera ma joie pour voler mes bénédictions. Je rentre dans une saison d'une joie inexprimable et qui est sans fin. À 50 minutes, son père spirituel a pris le micro. Il a donné à 51 minutes 3 raisons de prier pour notre pays, pour nos nations. Première chose, ton bien-être est attaché au bien-être de ta nation. Deuxième raison, ta prospérité est attachée à la paix qui règne dans ta nation. Troisième chose, tu as beaucoup de bienfaits quand il y a de bonnes choses qui se passent dans ton pays. À 56 minutes 40 secondes, il a donné le verset dans 2 Chroniques 7, verset 14 pour nous inciter à nous repentir pour notre pays. Car parfois, il y a des tragédies qui arrivent dans nos pays parce que nous avons tous péché et notre pays est privé de la gloire de Dieu. À 1h, prions pour la paix et la sécurité dans nos pays. À 1h04, déclarons plus de violence dans nos pays, plus de violence. À 1h06, il nous incite à prier pour la prospérité économique dans nos pays, que Dieu remplisse nos pays de bonnes ressources. À 1h09, il a dit de prier pour nos leaders. Que les leaders soient remplis de sagesse afin de mieux servir le peuple et de rebâtir le pays pour aider à sa restauration. À 1h14, il a dit de demander à Dieu, Seigneur, chasse de nos pays les leaders incompétents et immatures, qui ne sont pas là pour le bien-être de nos pays. À 1h16, il a dit de déclarer, Seigneur, que ta justice et le bien règnent dans nos pays. À 1h24, le pasteur a dit de prier pour ceux qui auront des chirurgies bientôt. À 1h25, il a dit, quand tu veux faire quelque chose et ça ne fonctionne pas, exemple, tu as une date pour aller à l'hôpital ou faire une chirurgie ou quelque chose, on n'arrête pas de repousser. Peut-être il faudrait reconsidérer si c'est une manière pour Dieu de te dire de ne pas faire cette chose. En bref, quelqu'un a expérimenté beaucoup de résistance par rapport à une chirurgie, mais la personne a quand même fait la chirurgie et elle ne s'est plus jamais réveillée. À 1h28, il a dit de déclarer, Seigneur, nous recommandons entre tes mains toutes personnes qui ont des chirurgies en cette saison, qui puissent aller à la chirurgie et revenir au nom puissant de Jésus. Mais annule ces chirurgies si ces chirurgies sont là pour les empêcher de revenir à la vie. Prions avec Psaume 23 et déclarons ça. À 1h31 et 40 minutes, il a dit d'obéir à Dieu quand il nous donne des instructions, même si elles sont minimes. À 1h32, il expliqua qu'il y avait une femme qui allait accoucher et elle avait eu des complications par rapport à son bébé. Par contre, Dieu lui disait d'écouter une certaine chanson d'adoration. Cette chanson était une sorte de parole qui venait de Dieu pour l'aider dans ce moment difficile pendant son accouchement. À 1h34, nous avons reçu le verset dans Psaume 68, verset 20. Déclarons que Dieu annule tout rendez-vous avec la mort au nom puissant de Jésus dans nos vies et dans nos familles, que Dieu annule tout rendez-vous avec la mort. À 1h36, déclarons que Dieu relâche dans nos vies les anges qui bloqueront l'esprit de mort. À 1h37, déclarons, je ne garde aucun rendez-vous avec la mort prématurée. Je brise, je refuse, je ne garde aucun rendez-vous avec la mort prématurée. Déclarons ça. À 1h38, 40 secondes, il a encore déclaré que tous ceux qui ont des chirurgies, ils reviendront au nom puissant de Jésus en vie. Mais s'ils partent pour ne pas revenir en vie, ces chirurgies n'arriveront pas, elles seront annulées. Amen. À 1h39, il a dit de déclarer que tout esprit de mort qui nous attendait dans des voyages, dans des endroits, dans des hôpitaux, que nous annulons ces rendez-vous de mort au nom puissant de Jésus. Déclarons que nous sommes destinés à avoir une longue vie sur cette terre. Amen. Ensuite, il est revenu sur quelques paroles prophétiques que nous avons eues tout au long du Alléluia Challenge. La première parole, c'est accompli, tout est accompli. À 1h40, il a donné le verset dans Psaume 138, verset 8, déclarant, Seigneur, finis en moi ce que tu as commencé. Que tout ce que tu as commencé pendant ce challenge, tu le termines au nom puissant de Jésus. À 1h43, il a donné le micro à une dame. Elle nous a dit de répéter, Jésus a remporté la victoire, il a triomphé. À 1h51, elle expliquait qu'elle a vécu beaucoup d'agressions de cette nature qu'on pense tous. Et que malgré qu'elle était enfant de pasteur, qu'elle a grandi dans une famille chrétienne, elle a eu beaucoup de traumas. Que parfois, il y en a qui ont vécu des traumas quand ils étaient jeunes et puis ils ne comprennent pas que ceci détermine beaucoup de leur caractère, personnalité, attitude quand ils grandissent. Et qu'elle, personnellement, ait blessé beaucoup de personnes parce qu'elle-même était blessée. À part ça, elle était aussi dans d'autres péchés et elle s'était beaucoup éloignée de Dieu. Et qu'un jour, elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu et tout ce qu'elle disait à Dieu, c'est qu'elle était vraiment désolée. Pour une fois, elle reconnaissait vraiment ses péchés et les choses qui ne fonctionnaient pas dans sa vie chrétienne. Et que quand elle s'est repentie de ses péchés, c'est même là que les problèmes et surtout les tentations ont même augmenté dans sa marche chrétienne. Et elle a dit que tant que tu n'essayes pas de sortir de certains péchés ou de certaines choses, tu ne sauras jamais que tu étais même enchaîné.
que tellement elle avait des blessures que ceci avait même changé son image de Dieu. Elle s'est retrouvée dans l'attirance avec le même sexe et voulait même se marier avec une femme, aller à l'église avec elle, l'introduire à sa famille et elle ne trouvait pas que c'était quelque chose de mauvais. Elle a même dit à Dieu pourquoi elle devrait faire ce que sa parole lui dit et que quand elle était jeune et qu'elle vivait tous ces traumas-là, que Dieu n'était pas là pour elle, il a quand même laissé à ce qu'il y ait des agressions et des choses qui l'ont beaucoup affectée et brisée dans sa vie adulte. Elle a aussi parlé du rejet, de l'intimidation qu'elle a vécu quand elle était jeune. À 1h57, elle a dit que nous ne pourrons pas profiter des bénédictions que Dieu relâche dans nos vies si nous sommes encore enracinés dans le péché, dans ses traumas, dans ses blessures. Nous tous, nous avons quelque chose sur lequel travailler. Que tellement le Saint-Esprit a travaillé dans son cœur qu'aujourd'hui, quand les gens l'approchent pour lui parler des traumas qu'ils ont aussi vécus et qu'elle n'a plus d'amertume, de tristesse, de haine quand Dieu lui rappelle ces choses pour qu'elle aide d'autres personnes. C'est à ce point qu'elle est guérie. En bref, Dieu peut nous guérir, peu importe les traumas que nous avons eus, au point que même si nous nous souvenons de ces traumas, nous ne réagirons plus car nous sommes guéris. Dieu est fidèle. À 2h, elle a donné le verset dans Ésaïe 6 pour nous inciter à demander à Dieu de nous rencontrer personnellement. Parle à Dieu dans tes propres mots. Exprime-toi avec des mots simples, des mots qui viennent dans ton cœur. Demandons à Dieu de défaire le travail de l'ennemi dans nos vies, que les traumas, les choses que nous avons vécues ne nous empêchent pas d'être les versions des personnes que Dieu veut que nous soyons. Demandons à Dieu qu'il nous rencontre ce soir afin que nous soyons libérés des traumas, des péchés, de toutes choses qui nous empêchent de totalement lui donner notre vie. À 1h02, elle a expliqué que certains traumas se transféraient de génération en génération. Ces sortes de traumas peuvent être aussi la perversion, l'impudicité, des choses que vous voyez que les parents ont fait qui se transfèrent, mais si on remonte à la lignée, les grands-parents aussi le faisaient. Peu importe c'est quoi ces choses, demandons à Dieu de les briser. Déclarons que nous sommes libres par le sang de Jésus. Nous ne subirons plus les traumas qui se transféraient de génération en génération, des péchés qui se transféraient de génération en génération. Aujourd'hui, nous sommes libres car Jésus nous a rendu la liberté par son sacrifice à la croix et il défait tout le travail que le diable voulait faire pour nous retenir dans les chaînes du péché au nom puissant de Jésus. Le résumé de son message, c'est toujours de regarder à Jésus et non à nos problèmes ou aux choses qu'on croit qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Gardons les yeux fixés sur Jésus car c'est lui qui changera notre situation. À 2h14, elle a demandé au feu du Saint-Esprit d'envahir nos vies. À 2h18, croyons que Dieu fait une chirurgie dans nos cœurs, nos pensées, dans nos émotions, dans tout notre corps pendant que le pasteur sonne la trompette. Nous sommes guéris de partout. À 2h20, sa femme a pris le micro. Elle a dit de dire à Satan qu'il a fait une erreur de nous laisser faire ce challenge pendant 25 jours. Elle a donné le verset dans 2 Rois 6, verset 16. Car la parole de Dieu déclare « Ne craignons point, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. » Et 1 Roi 18, verset 4 pour dire que notre Dieu est celui qui répond par le feu. Elle a parlé de l'histoire du prophète Élie et des prophètes de Baal. Pour parler de comment est-ce que notre Dieu est le seul vrai Dieu et que tous les autres dieux n'ont aucun pouvoir. La preuve, quand le prophète Élie invoqua Dieu, Dieu répondit. Par contre, quand les prophètes de Baal invoquaient Baal, silence. Après, elle est revenue sur la définition du mot challenge que la maman pasteur avait partagé pendant le jour 24. Je vais mettre la définition quelque part ici. À 2h40, elle a dit de déclarer « Seigneur, toi qui es le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, prouve aujourd'hui que tu es Dieu. Révèle-toi à moi dans chaque domaine de nos vies. » Nous pouvons prier pour nos 8 sujets de prière. Révèle-toi par le feu dans chaque domaine de ma vie. À 2h44, elle a dit de nous rappeler que notre Dieu est celui qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Croyons et déclarons que rien n'est impossible à notre Dieu. À 2h47, elle nous a dit d'utiliser 1 Roi 18, verset 40 pour déclarer la fin dans les problèmes que nous vivons. Déclare que Satan et les œuvres diaboliques n'ont aucune place dans ta vie. Amen. Peu importe le problème que tu as, que ce soit la maladie, manque d'emploi, juste déclare que tout ça n'a plus de place dans ta vie. À 2h48, le pasteur Nathaniel a dit que c'était notre dernier Alléluia Challenge dans le studio dans lequel il filmait aujourd'hui. Parce que c'est notre dernier Alléluia Challenge dans ce studio-là, nous refusons de quitter ce studio, aller dans le nouveau studio avec les mêmes requêtes de prière. Déclarons que nous ne voulons pas aller au prochain Alléluia Challenge qui est en février 2026 avec les mêmes requêtes de prière. Gardez comme parole prophétique Proverbe 23, verset 18. Qui dit « Car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. » Déclarons que nous finissons ce Alléluia Challenge et que nos requêtes aussi sont établies, finalisées. Nous n'allons pas revenir sur ces requêtes l'année prochaine au nom puissant de Jésus. Ensuite, Moses Bliss est rentré sur scène. C'était excellent. À 3h48, le pasteur a déclaré « On ne peut pas vaincre un homme qui a un cœur pur devant Dieu. » Il nous rappelle que notre joie est un outil de guerre. Si tu oses laisser Satan voler ta joie, tu lui donnes aussi accès de voler tes bénédictions. Déclare, Seigneur, donne-moi ton esprit de joie. Agis comme si tu as déjà reçu ton miracle. Vis et sois heureux comme si Dieu t'a déjà exaucé. Et gardez Nombre 10, verset 10 comme votre verset. Déclare que le mois de novembre est le meilleur mois que tu n'as jamais eu de toute ta vie. Tout ce que nous avons perdu depuis jusqu'à maintenant, nous le retrouvons en novembre au nom puissant de Jésus. Pendant qu'il sonne cette dernière trompette, sache que c'est la dernière fois que tu fais cette requête devant Dieu. Amen.
À part les traductions, je suis aussi créatrice de contenu. J'ai une chaîne YouTube chrétienne. Vous pouvez trouver le lien de cette chaîne dans ma bio. Je suis aussi très active sur TikTok où je crée du contenu sur la vie chrétienne et le développement personnel si jamais ces genres de contenu vous intéressent et vous aimeriez vous abonner pour plus. Je remercie Dieu pour votre vie et on se retrouve en février 2026 pour le prochain challenge si Dieu le veut. Bye, bisous, merci.